Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À Guyancourt, de nombreux projets d'aménagement et de construction se poursuivent et voient le jour avec une volonté, celle d'échanger avec les habitants et habitantes dans l'évolution des quartiers et de la commune. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec François Morton. Vous êtes le maire de Guyancourt, bonjour. Bonjour. Alors François Morton, nous avons déjà reçu plusieurs fois dans le MAG, notamment pour parler de vos projets d'aménagement et de construction au sein de la commune. Alors pourquoi vouloir offrir un meilleur aménagement du territoire aux Guyancourtois et Guyancourtoises ? Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on est très très fiers de nos équilibres à Guyancourt, vous le savez, équilibre entre développement économique, entre espace vert, espace organisé, urbanisé, entre le logement social, logement en accession, et ces équilibres, on y tient et on souhaite qu'ils soient pérennes dans le temps. Voilà. Et donc, on n'a de cesse que effectivement, d'analyser les besoins de nos populations actuelles, mais aussi, on y viendra probablement, sur nos populations à venir. Alors, l'aménagement, c'est justement ce qui peut attirer de potentiels acquéreurs au sein de votre commune ? Oui, probablement, et notamment dans le service public. On offre un service public de très grande qualité à Guyancourt, on le sait, on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, mais c'est absolument nécessaire, au travers de la petite enfance, par exemple, c'est un exemple, de l'accompagnement périscolaire, mais aussi de nos anciens, par exemple. L'idée, c'est de s'ancrer dans une politique de bien vivre et de mieux vivre au sein de Guyancourt ? Oui, alors continuer à bien vivre et encore mieux vivre, pourquoi pas, effectivement, avec les contraintes qui sont les nôtres, et des nouvelles contraintes, il en apparaît tous les ans. Alors dans cette optique de travaux, de construction et d'aménagement, vous avez lancé il y a quelques mois maintenant le dispositif Imaginons notre ville dans 15 ans. Le projet est simple, les habitants pouvaient vous envoyer un message vocal via WhatsApp grâce à un QR code afin de vous dire comment ils perçoivent Guyancourt en 2040. C'est donc un grand pas dans le futur. Ce dispositif, est-ce qu'il a fonctionné ? Est-ce que vous avez pu compter sur la participation de nombreux habitants et habitantes de votre commune ? Alors ce dispositif en particulier, il a fonctionné effectivement, probablement pas à la hauteur de nos attentes, pour être tout à fait honnête avec vous, mais il y en avait beaucoup d'autres des dispositifs, et je pense notamment, on s'est fait accompagner par un cabinet dont c'est le métier effectivement, donc Acadia avec son partenaire Respublica qui nous accompagne dans toute cette démarche effectivement de rencontre de différents publics. Donc on a eu ce dispositif que vous décrivez. Alors bon, j'ai eu quelques messages effectivement, j'en ai eu de toutes sortes d'ailleurs sur des sujets très divers et variés, et puis il y a eu un certain nombre également de rencontres de proximité, puisque tel est leur nom, c'est-à-dire que nous sommes allés à la rencontre, par exemple, lors du repas annuel des anciens, voilà, où les anciens ont pu renseigner un questionnaire, où eux-mêmes se projetaient dans 15 ans. Il n'y a pas de raison que les anciens ne se projettent pas non plus dans 15 ans. Et également, un autre dispositif qui aura lieu, pour le coup, à la rentrée, avec les jeunes du lycée de Villaroy, sur un Parlement du futur, où on va les interroger eux-mêmes, donc des lycéens de 16-17 ans, probablement une classe de seconde ou de première, en leur disant, voilà, comment ils voient et comment ils imaginent leur ville dans 15 ans. Donc l'idée en tant qu'élu, c'était pas seulement d'attendre finalement des messages vocaux, c'était aussi d'aller à la rencontre ? Absolument. Vous savez, cette idée, elle a germé dans mon esprit lorsque je me suis rendu compte que ça y est, le métro allait arriver. C'est vraiment l'élément déclencheur. Alors il allait arriver dans 6 ans, mais 6 ans c'est demain. Et lorsqu'on se replonge un petit peu dans l'histoire de la ville de Guyancourt, les premiers éléments qui nous font songer qu'il pourrait y avoir un jour un métro à Guyancourt datent de 2010. Et donc entre 2010 et 2030, il s'est écoulé 20 ans finalement, entre la première fois où on a parlé d'un éventuel métro et le jour où on va pouvoir rentrer dans la rame de métro. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir nous projeter collectivement, nous Guyancourtois, dans 15 ans. Alors, mi-avril se terminait la première étape justement du projet. Jusqu'en septembre, vous allez explorer les futurs possibles et définir les différentes actions à mettre en place, et avec la mise en place d'un atelier Parlement du futur avec les jeunes Guyancourtois. Alors, pourquoi les jeunes ? Alors, pourquoi les jeunes ? Parce que Guyancourt est une ville jeune déjà, je le rappelle très régulièrement, on a une moyenne d'âge très basse à Guyancourt, si on compare simplement avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors notre population, elle vieillit, c'est aussi un phénomène qu'on observe sur l'agglo, mais il n'empêche que nous avons beaucoup de jeunes à Guyancourt. Et donc il est important de se dire comment eux s'imaginent ce Guyancourt de dans 15 ans, voilà, de Guyancourt 2040 pour... On a arrondi, parce que ça fait pas tout à fait 15 ans, ça en fait 16 en l'occurrence, mais c'était plus facile en termes de slogan évidemment, et donc on va les interroger, ils sont des usagers de la ville comme les anciens, comme les actifs, et donc ils ont évidemment leur mot à dire. Dans ce projet, il faut cependant justement penser à toutes les générations, à tous les publics, c'est-à-dire
construire un projet qui regroupe les jeunes, les adultes, les seniors, mais aussi les personnes en situation de handicap? Oui, absolument. Alors vous le savez, on a cette sensibilité depuis très très longtemps à Guyancourt aussi. C'était une partie de mon métier aussi, hein, pour être tout à fait transparent pour ceux qui ne le savent pas, et donc j'y suis particulièrement sensibilisé. J'ai aussi cette délégation en tant que vice-président de l'agglomération, et donc j'y suis particulièrement sensible. Donc on se doit aussi de toujours améliorer l'offre qu'on peut apporter et l'adaptation, l'accessibilité de l'ensemble de nos services aux personnes en situation de handicap. Alors on ne peut pas s'avancer puisque les discussions sont jusqu'en septembre, mais quels sont par exemple des projets qui pourraient être mis en place? Alors c'est très difficile parce qu'on est encore au stade effectivement de l'évaluation, hein, de la représentation. En revanche, ce que je peux dire, c'est que, alors c'est pas une découverte pour moi, mais c'est en revanche une confirmation, c'est que l'on a des problématiques qui sont probablement plus récentes sur la ville de Guyancourt. Je vais en citer une, qui est parfaitement assumée depuis que je suis maire d'ailleurs, c'est ce que l'on peut appeler, alors en fonction de leur intensité ou de l'interlocuteur, la délinquance, la sécurité ou la tranquillité du quotidien. Et ça, je pense qu'il faut que collectivement, on y soit parfaitement sensible. Je le suis. Depuis que je suis maire, j'ai développé un certain nombre de dispositifs allant dans ce sens. Et je crois que de plus en plus, on se doit de tenir compte de ce sentiment et de l'assumer parfaitement. Une commune où il fait bon vivre, c'est quoi finalement? Une ville qui se soucie d'abord de l'inclusion de tous les citoyens? Oui, que chacun ait sa place, que chacun ait la possibilité de s'exprimer aussi, que chacun, s'il le souhaite, puisse avoir un lien direct avec les élus et le maire en particulier. Je m'y attache, je continue à aller acheter ma baguette de pain quotidiennement dans ma boulangerie préférée et dans d'autres, et les Guyancourt, toi, le savent. Voilà. Je m'étais fait une espèce de challenge en devenant maire, c'était que le fait qu'un Guyancourtois rencontre le maire ne soit plus une surprise pour lui. Et je commence à en voir les effets, j'en suis ravi. La troisième étape consistera à mettre en place un plan d'action pour justement les futurs projets sélectionnés. C'est prévu d'octobre à décembre 2024 et en 2025, ça veut dire qu'il faudra passer à l'action au-delà des souhaits des habitants de votre commune. Comment est-ce que vous voyez Guyancourt dans 15 ans et surtout comment est-ce que vous la souhaitez? Alors, de manière très modeste, parce que je crois qu'il faut aussi appréhender cette question de manière humble, c'est de se dire que compte tenu de l'ensemble des contraintes un peu extérieures, alors je pense à des choses qui vont dans le bon sens, hein, notamment en termes de transition écologique avec le zéro artificialisation nette par exemple, et le fait que Guyancourt demeure une des dernières villes encore en dynamique d'évolution, par exemple d'urbanisation sur l'agglo, je pense qu'il faut déjà se fixer comme objectif de maintenir les équilibres. C'est déjà bien de maintenir les équilibres, c'est-à-dire que de continuer à avoir bon an mal an 50% d'espace vert sur l'ensemble de la ville, par exemple, qu'on soit jamais à plus de 5 minutes d'un bois, d'une forêt pour aller y prendre l'air, aller courir ou faire du sport, c'est déjà très très bien. Et en même temps, de tenir compte des problématiques qui intéressent l'ensemble de nos habitants, qu'ils soient guyancourtois en particulier ou franciliens plus généralement, celle du logement par exemple. C'est-à-dire que, vous le savez probablement, c'est l'une des problématiques les plus importantes pour nos concitoyens. On est vraiment dans une crise du logement actuellement et il faut continuer à pouvoir permettre à chacun de trouver sa place dans la ville. Et pour pouvoir permettre à chacun de prendre sa place dans la ville, il faut aussi des entreprises qui payent du service public. Voilà. Alors, et donc maintenir ces équilibres, c'est déjà un objectif important. Justement, est-ce que c'est pas trop compliqué de maintenir ces équilibres entre les constructions de logements sur une commune, mais également garder une certaine part d'espace vert? C'est pas simple. C'est pas simple, on a une vraie opportunité avec ce nouveau quartier des Savoirs puisqu'il prendra place sur une ancienne friche industrielle et donc on n'a pas besoin de prendre sur des espaces verts pour construire un nouveau quartier qui accueillera, je vous le rappelle, 2000 logements, plus le métro, plus des commerces, plus des services publics évidemment. Donc on a cette opportunité et puis après ce sera beaucoup plus dans la dentelle. Alors si on doit résumer Guyancourt aujourd'hui, en quelques mots, Guyancourt, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? D'abord et avant tout, et dans le contexte dans lequel nous sommes, une vraie mixité totalement assumée et qui se passe bien.
Voilà. Et je souhaite que cela perdure et on va tout faire pour que cela perdure. Merci beaucoup François Morton d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le maire de Guyancourt. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ville-guyancourt.fr. Dans une prochaine émission, on parlera notamment des projets de construction, de travaux et de rénovation, de réhabilitation également au sein de votre commune et notamment sur le quartier, j'ai oublié le nom, des Garennes. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc ça sera à retrouver dans une autre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.